Elle avait une image plus Vegas, plus le Moulin Rouge, mais version mâle, là, dans le fond. Tu sais, c'est une expérience. Là. Ce que je fais là, je peux le faire à distance. Tu sais, on peut devenir des nomades digitaux en faisant ce que je fais. J'ai juste à me représenter pour les Comic-Con, mais pour vendre en ligne, tu peux être n'importe où dans le monde. Tu sais. Mais si tu veux vraiment être une autre personne, prends les qualités, prends les attributs de cette personne-là, puis ça va être bien plus facile de devenir qui tu veux être. Ouais, mais il y a une différence entre la motivation et la discipline. T'sais. La motivation, c'est que tu vas regarder un film, oh my God, Wolverine, il était tombé hot dans. Là, t'es motivé, tu vas aller au gym, tu veux t'entraîner. Là, t'es motivé, tu es motivé. Mais genre, si, là, tu sais, il fait frais dehors, ça me tente pas, ça, c'est parce que t'as un manque de discipline. En direct du studio, la machine 4771 de Sainte-Thérèse. Voici JF Aldress. Bonsoir, bonjour, comment ça va? Allô, allô, à toi qui m'écoutes? À la maison, dans ton auto, peut-être seul avec moi dans les bois, tu te promènes avec le podcast. Merci d'être là. Et merci d'être là, Monsieur Fred, mesdames et messieurs. Oui, monsieur! Comment ça va, Fred? Ça va bien toi-même? Hey, déjà rendu à la 5e épisode. Ça va vite, hein? Puis là, je veux savoir, parce qu'au début, je t'ai demandé d'être mon co-animateur, parce que je trouve que t'es un chic type, puis toi, t'as dit oui. Puis comment tu trouves ça à date? De gérer tout ça, ça va bien, pas vrai, mais je prends de l'expérience. Ouais. Au début... C'est pas comme le premier épisode que... On retournerait voir ça! Non, c'est plus facile qu'au premier épisode, je te dirais. Gérer la console, gérer tout ça, ça va vraiment bien maintenant. Très cool. Puis, tu sais, je veux pas que tu te gênes si tu as des questions à dire, parce que tu as peut-être des questions que tu vas avoir, peut-être ou pas, je vais pas te mettre un stress. Parce que lui qui vient, c'est un de mes chums. Okay? Cool. Puis là, c'est spécial aujourd'hui parce que je me sens comme Michel Drucker, le gars qui a présenté Céline Dion pour la première fois quand elle avait 12 ans. Voici Céline Dion, puis là, c'est lui le premier. Puis là, c'est peut-être moi qui vais le présenter parce qu'il y a une business qui n'est pas encore partie en fou, mais je sens qu'il y a un projet de fou, puis je veux le faire découvrir au monde, puis peut-être ça va aider les gens qui startent de « OK, je m'en vais où? » Fait que je sens que ça va être vraiment le fun. Super bonne idée. T'es-tu prêt? Je suis tellement prêt. Là, attends un peu, je sais même pas comment le présenter. Tu vas comprendre pourquoi. Je vais dire ça ici. Mesdames et messieurs, voici mon ami Dylan! Ah! Trois, 4, 3, 2, 3, 4, 3. 3. Mon ami Dylan, bienvenue au podcast Aldress. Salut. Est-ce que t'es du type Aldress, pepperoni fromage, hawaïenne? Ça ressemble à quoi, toi? Je vais aller contre la vague, puis je vais dire, ouais, j'aime ça hawaïenne. Fuck off. Ah, je te jure. T'es sérieux, là? Je te jure. Pourquoi? Parce que quand je suis allé à Hawaï... Pourquoi? Parce que quand je suis allé à Hawaï, je me suis dit, il fallait que j'essaye c'est quoi une pizza hawaïenne. Puis je l'ai essayé, puis j'ai fait, OK, il y a trop de hate pour ça. Là. Mais attends, c'est quand même super est-ce bon. qu'en Hawaï, ils vendent de la pizza? Dans le fond, c'est-tu l'agent de pizza Aldress de la Hawaï qui vendent juste ça? Non, ils vendent un peu de tout. Là. OK. Mais il y a quand même la hawaïenne qui fallait que tu essayes. Fait que toi, quand tu me dis que tu te colles une pizza, tu te colles une hawaïenne? Ça dépend de ce que je veux. T'sais. Un moment donné, ça me tente d'avoir une hawaïenne. Un moment donné, c'est une meat lover. Je varie là, quand même. Là. OK. Moi, je suis assez traditionnel. Toi, Fred, es-tu plus... Hawaïenne? Non, moi, je suis pas hawaïenne. Moi, je suis très meat lover. Moi. Meat lover avec bacon, ces affaires-là? Ouais. OK. Le pire, c'est... Carnivore, faudrait le pire que je teste. Parce que hawaïenne, ça fait 20 ans que j'ai pas mangé ça parce que je me suis rappelé que c'était dégueulasse. Mais c'est pas dégueulasse. C'est pas mauvais. C'est Non, mais pas c'est mauvais. vrai, c'est-tu? C'est pas mauvais. Il y a trop de hate pour ça, non justifié. Là. Ah. Non. Hey, c'est super intéressant. C'est tout le temps qu'on a eu aujourd'hui. mais merci beaucoup. C'était intéressant. À la prochaine. C'était vraiment Non, cool. mais attends une Merci. minute, parce que là, pour de vrai, quand on est venu sur le show, j'ai fait comment je le présente, Esti? Ouais. Parce que c'est-tu Dylan, mais toi, tu fais partie des gens qui ont 2 noms. Je le sais, hein. T'as 2 noms, Je me puis demande pourquoi. ton vrai nom, c'est Stéphane. Ben oui, c'est Stéphane. Stéphane. Puis Stéphane, à toutes les fois que je parle, ça dure 1 seconde, j'ai dit « Salut, Stéphane! » Puis moi, je suis là. Puis après ça, on part, puis c'est Dylan. Ouais. Parce qu'on a été dans une autre vie ensemble, Ouais. au 281. Au 281. Puis il était boss boy au 281. Ouais, Puis pas il voulait pantoute. pas se faire reconnaître en tant que boss boy. Non, mais on peut le dire. Ben oui. Est-ce que tu veux dire un peu qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'étais performeur.
performeur sur la sur scène. Stage, mais exactement. le pire, là, veux que je te dise de quoi? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'imagine à tel point que c'était cool là-bas. Ah, c'était malade. Que c'était une place, tu sais, c'était pas des danseurs nus, puis on voit des... Oui, mais c'était un show de débile. Ouais. C'était un show de débile, puis Annie, la boss, tu te rappelles qu'elle voulait plus faire justement des shows que juste des gars. Puis ça, c'était pas ça. Là. Elle avait une image plus Vegas, plus le Moulin Rouge, mais version mâle, là, dans le fond. Là. Fait que, c'était vraiment classe. C'était, les chorégraphies étaient tight. C'est une expérience. Là. C'était pas, justement... là. Ça ressemblait un petit peu à ce que Magic Mike a montré au cinéma, mais pas mal plus classe. Là, pas mal plus stylish. Puis, c'était une très belle expérience. Là. Puis, justement, hier, c'est drôle parce qu'on a parlé, puis je trouvais ça drôle, la discussion. Un jour, tu t'appelles Steph, puis là, tu dis, à partir d'aujourd'hui, je vais m'appeler Dylan. Là, moi, je suis habitué de t'appeler Dylan. T'es beaucoup plus dans ma tête Dylan que Stéphane. Ouais. Mais toi, le jour que t'as dit, bonjour, je m'appelle Dylan, ça a-tu fait drôle? Ça prend-tu un bout avant que tu te revires à Dylan? Comment ça se passe? Non, j'avais fait mon choix de nom, puis dans le fond, quand j'ai fait le choix, j'ai fait OK, c'est go, à partir de là, c'est mon nouveau surnom, puis il faut que tu t'habitues que s'il y a quelqu'un qui va t'appeler Dylan, il faut que tu te retournes, faut pas que tu fasses comme. Là, tu penses, puis là, hey, Dylan, ah, c'est vrai, c'est moi. Non, tu sais, fait je l'ai adopté quand même assez rapidement, puis tu sais, maintenant, ça fait partie de moi. Là. C'est comme le Clark Kent à Superman. C'est comme le Bruce Wayne à Batman. C'est plus. Dans le fond, toi, tu me dis que c'est pas. C'est autant. Ouais. C'est autant. Oui, c'est autant un que l'autre. C'est même que... D'un fois, tu files plus Dylan que Stéphane? Oui. Ça, c'est spécial. Ça là, dans le fond, là, c'est un alter ego, dans le fond. Un dédoublement de personnalité. Exactement. Puis, veux que je te dise de quoi? Veux que tu me dises de quoi? Moi, je vis ça. Parce que moi, quand je te parle, puis je bégaye pas trop, c'est GF. Ouais. Puis quand que le Jean-François arrive, Jean-François, il bégaye en esti, puis il est moins sûr, mais le GF, c'est ça. Fait que moi aussi, c'est la même affaire, c'est juste que ça ressemble au nom. Oui, c'est comme très similaire. C'est un diminutif, là, dans le fond. C'est comme des synonymes. Exact. Ouais. Ah, c'est cool. Puis, écoute, aujourd'hui, là, c'est ça que j'ai dit à l'entrée, c'est qu'on s'est parlé il y a peut-être 6 mois. Okay? Ouais, ouais. Moi, je sais que ça fait peut-être 10 ans que tu faisais ton peut-être pas tant que ça. Que tu avec Pompous? Oui, exact. Ça fait 10 ans. Bon, 10 ans. Puis là, je veux juste faire la mise en place. Puis après ça, on va tout y aller en détail. Ah, parce que le monde, ils doivent se dire, aïe, tu viens de me présenter comme quelque chose qui va décoller, mais ça fait quand même 10 ans. Là. Oui, ouais. Mais c'est ça. Mais je veux qu'on vienne. Parce que moi, je savais que c'était plus comme une espèce de hobby. Ouais. C'était un hobby. Mais v'là 6 mois, moi, je savais qu'il faisait des affaires, puis j'étais pas trop sûr c'est quoi. Mais maintenant, v'là 6 mois, hey, c'est quoi ton affaire? Puis j'ai vu ce que t'as fait, puis moi, je suis en affaires plus intense, ça fait 3-4 ans. J'ai dit, Dylan, t'es un Mongol, t'es assis sur une mine d'or. T'es assis sur une mine d'or, c'est quelque chose de fou, c'est un projet de fou, puis t'as fait, attends un peu, puis là, t'as tout réajusté, puis c'est ça qui est comme en train de partir, puis moi, je veux qu'on se parle aujourd'hui parce que t'es à l'étape que plein de gens qui ont une idée, qui ont peut-être fait des pas, que ça fait peut-être un bout, qui font des pas, comme toi, fait 10 ans, mais là, maintenant, c'est comment qu'on fait pour ouvrir les valves puis que ça parte. Puis là, on est aujourd'hui, la date que je sais pas c'est quoi, mais moi, je suis sûr que dans 1 an ou 2, on va se réasseoir ici, puis tu vas être plein de cash avec des dents en or! Peut-être pas en or, là, mais ouais. Non, c'est ça. C'est belle. Mais peut-être plein de cash. Fait que pour les gens qui ne savent pas ce que tu fais, tu peux-tu dire un peu c'est quoi ton entreprise? Puis Fred, juste avant, tu te diras, Fred, tu prépareras les images que je veux qu'on voit ça. Vas-y donc. D'abord et avant tout, moi puis un de mes meilleurs amis qui s'appelle Reza, ou Rez pour les intimes, on s'est dit qu'on était pour se... En fait, ça n'a même pas commencé de même. Lui, il adore dessiner. Okay? Lui, c'était son rêve d'enfant de travailler pour Marvel puis de dessiner des bandes dessinées pour Marvel ou faire des mangas, peu importe. Fait qu'il trippait à faire ça. Puis, moi puis lui, on s'entraîne depuis quasiment 20 ans maintenant. Ouais. Ça paraît peut-être plus maintenant, mais bon. Arrête, t'es beau comme un cœur. Arrête. Puis là, c'est ça. Fait que là, nous autres, on voulait se faire des T-shirts juste pour nous autres pour aller au gym. Puis on voulait combiner des designs de super-héros avec des affaires de fitness. Fait qu'un moment donné, tu sais, parle, jase, tu sais.
lui est super créatif, moi je suis super créatif, fait qu'on a tombé sur justement le symbole de Superman. Est-ce que tu l'as sur la page? Il est sûrement quelque part là-dedans. Fait que tout ça a parti avec lui ici? Avec le symbole de Superman, oui, qui est un biceps qui flexe dans la forme d'un S. Fait que là, on s'est dit, il y a de quoi faire avec ça parce que la majorité des logos de super-héros, ils sont modifiables pour que ça ait rapport avec le fitness. Fait que, tu sais, Green Kettlebell pour le Green Lantern, Venom, Spider-Man, il y a de quoi faire, tu sais. Fait que là, on a commencé à faire un, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis là, maintenant, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être une quinzaine, une vingtaine. Fait qu'on s'est dit, pourquoi qu'on ne s'essaye pas d'aller dans un Comic-Con? Fait que c'est tout un lien entre le gym puis les super-héros et autre chose aussi. Ouais, la culture populaire. Exact. Stronger Things, qui est basé sur Stranger Things. Gandalf the White pour Gandalf the White, The Lord of the Rings. Mr. Spot au lieu de Mr. Spock. Mr. Spot parce qu'il te spot. Walking Deadlift. Walking Dead. C'est bon, Fred. C'est David Broey. Ouais. Parce que c'est un bro. Fait que, après avoir fait une dizaine ou une quinzaine de designs, on s'est dit, why not? On va essayer de vendre ça au Comic-Con. Puis on a loué un kiosque. Puis écoute, ça a décollé. Là. On s'attendait vraiment pas à ça. On s'avait dit, écoute, on va aller là-bas. Puis si on vend 5-10 t-shirts, ça va être solide. Ouais. Mais écoute, on a vendu une turbo gang de t-shirts. Puis on s'est dit, man, il faut qu'on continue à faire ça. Sauf que on a vraiment gardé ça juste en tant que bro. Juste moi puis lui. Chum. Juste en tant que chum, puis c'était notre activité annuelle. Il y avait comme toute la préparation avant le Comic-Con où ce qu'on faisait, on confectionnait les designs, puis on faisait le pressing, puis le kit. Puis là, à chaque Comic-Con qu'on faisait, on battait le record de l'année d'avant. Wow. Puis là, on a fait ça pendant 10 ans. T'sais. Fait que là, année après année, on bat nos records. T'sais. Et là, une année, c'est ça. Toi, t'es arrivé dans le portrait. En fait, t'es arrivé au dernier Comic-Con. T'es venu nous surprendre, puis là, t'as vu ça, c'est là que t'as dit. C'est vrai, dans le fond, c'est au Comic-Con. Que j'étais allé voir, j'ai dit, man, c'est quoi ça? On vend des t-shirts. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites là, les gars? C'est ouvre les valves. Puis, tu sais, ça, là, Dylan, c'est la question numéro 1 qu'il faut qu'on se pose. C'est parce que souvent, les gens ont un rêve. Ils veulent faire des conférences, ils veulent se partir en affaires, ils veulent faire des affaires, ils veulent faire une business. Mais c'est quoi le but avec ça? Puis toi, dans le fond, tu avais atteint le but. Parce que le but, c'était de vendre un petit peu avec ton chum. On vend, on se fait du fun. Puis ça finit là, puis c'est OK, puis il n'y a pas de mal à ça. C'est juste que peut-être, des fois, on a le nez trop proche de l'arbre, puis que tu ne vois pas que le grand, c'est hot en salle. Parce que vous autres, là, qu'est-ce qui est hot? C'est que tu as une niche. Puis ça, c'est le plus dur à avoir. Parce que souvent, les gens veulent être trop général, puis ils vendent, mettons, vous autres, c'est des t-shirts, ou ils vendent, moi, je vends des t-shirts. Ouais, mais c'est quoi? N'importe quoi. Je peux te faire des affaires drôles, des affaires... Fait que c'est pour ça que vous autres, vous avez une niche. Fait que quand j'ai vu ça, que tu as le site web, que tu as tout, j'ai dit, les bases. Il y a vraiment quelque chose de gros, là. Puis justement, vous autres, au début... Dans le sens que, est-ce qu'il y a eu un espèce d'investissement? Est-ce qu'il y a eu un risque au début ou justement c'était un petit peu plus smooth? L'investissement du début, c'était justement d'avoir le Comic-Con. Fait que c'était de payer le kiosque qui était vraiment pas donné. Puis, tu sais, quand tu vends des t-shirts, ta marge de profit n'est pas énorme non plus. Fait que là, il fallait qu'on achète tous les t-shirts, qu'on les fasse nous-mêmes. Puis, tu sais, c'est avec un vinyle spécial qui, justement, tu sais, il part pas au lavage, il fade out pas. Fait que c'est fait pour, justement, durer longtemps. C'est fait pour, tu sais, manger une volée au gym, tu sais. Fait que on en a fait une bonne quantité. Fait que le stress, si on veut, c'était, on va-tu être pogné avec ça, tu sais, genre 20 boîtes là, de t-shirts qu'on vendra pas, tu sais. Mais on a vendu tellement qu'il y avait des designs qu'on était sold out le premier jour, puis on était comme, oh crap. Puis justement, pendant plusieurs années, on s'attendait pas à en vendre autant. Fait qu'il fallait tout le temps qu'on revienne le soir, puis on se couchait à 3 h du matin parce que là, on était comme, oh, merde, on a vendu comme, on a sold out nos Batman, là. Faut en faire d'autres. Fait qu'on en refaisait d'autres. Puis là, le lendemain soir, OK, on a vendu tous nos Deadpool. Et là, on faisait plein de Deadpool. Fait que là, maintenant, on est capable de... On en a plus, là. Fait que, ça, c'est cool. Puis aussi, je veux juste mettre de quoi, parce que tu m'as dit avant qu'on rentre, que toi, c'était ton ultime but, qu'après ça, tu perdais un peu de... c'est comme fini, les fêtes sont finies, Noël est fini, c'est dans un an. Ouais, tu sais, quand le Comic-Con était fini, puis là, tout le monde défait leur kiosque, tu sais, c'est triste, là. C'est comme, on se revoit dans un an. Pas moi puis lui, là, parce qu'on est des bros, là, mais... On va revivre cette expérience-là l'année prochaine. Fait que c'est ça qui était un peu triste, tu sais. Mais... C'est ça. Ouais. Ah, c'est cool. Puis dis-moi justement, tu sais, dans le sens que
comme je t'ai dit, le but, c'est d'avoir un but, justement. OK, je veux là. Mais souvent, les gens se disent, ah ben moi, si je fais ça... Mais là, toi, quand je t'ai parlé, t'as-tu fait comme, attends un peu, comment ça parce que là, ça fait 6 mois que t'es plus intense et tout ça, fait c'est quoi le chemin que c'est fait? Puis vous autres, vous êtes 2 aussi. Fait est-ce que c'est difficile d'être ça même, le on Gardon avec son partner, ces affaires-là? Ben, avec du recul, mon objectif qui était pas nécessairement relié à Pompus, c'était que je cherchais toujours à unir mes 3 passions de la vie. Fait que mes 3 passions de la vie, c'est tout le domaine geek, fait que toute la culture populaire, que ce soit les jeux vidéo, les animés, les films de super-héros, les séries de Netflix, avec le fitness, puis avec le voyage. Fait que ça, c'est mes 3 passions. Puis je cherchais tout le temps comment faire pour fusionner les 3. Puis là, ben, c'est toi, quand t'es arrivé, puis t'es venu au Comic-Con, puis là, t'as fait, OK, ben regarde, pour vous faire connaître avec Pompus, faut que vous fassiez des podcasts, faut que vous fassiez des vidéos, faut vendre l'image de 2 gars et non pas l'image de la compagnie. Puis si vous vendez l'idée, là, après ça, vous allez être capable de vendre la marchandise. Fait que là, ça a fait comme, OK, ben là, je viens de fusionner quand même 2 des 3 passions. La 3e passion, elle va venir avec le temps, tu sais, parce que, je veux dire, ce que je fais là, je peux le faire à distance. Là, on peut devenir des nomades digitaux en faisant ce que je fais. J'ai juste à me représenter pour les Comic-Con, mais pour vendre en ligne ou pour faire les vidéos en ligne, tu peux être n'importe où dans le monde. T'sais. Fait que je peux être à Bali, en train de pitonner sur mon laptop, en train de faire nos podcasts, faire le editing. Puis tu sais, je te dis de quoi, c'est ça que je t'avais dit. C'est ça que je veux que les gens, peut-être ils retiennent. C'est que quand tu startes, les gens essayent de vendre tout de suite. Oui, c'est cool, mais c'est de te faire connaître avant. Puis vous autres, vous êtes en train de faire ça. Parce que justement, tu vas comme créer un brand. Tu vas même créer plus qu'un brand, tu vas créer un univers de ce que tu vends. Fait que dans ton univers, on parle de confiance en soi. On parle de gym. On parle de développement personnel, de bouffe, de ci, de ça. Fait que tout ça, ben, tu vas faire des capsules vidéo quand tu vas aller en France, en Europe, à Bali, ces affaires-là, avec Rez, que tu fais un podcast. Puis tout ça mène à quoi? Hey, si tu veux être dans la gang, si tu veux être dans les cool kids, tu portes ça. Et voilà. Tu sais? Fait que c'est pour ça que quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, la cave, tu fais là. C'est correct parce que t'es mon ami, t'as le droit de le dire. Oui, j'ai le droit. Mais c'est ça, les autres n'ont pas le droit. C'est mon ami. OK? Mais est-ce que justement, t'as parlé avec Rez de où est-ce que tu veux aller? Parce que là, tu dis, OK, attends, je pense qu'on était sûr de quoi. Est-ce que tu as établi un plan de on veut atteindre un chiffre, on veut atteindre un objectif de vente ou quelque chose? Pas encore, non, parce qu'on s'est dit qu'on va vraiment travailler sur les capsules vidéo, que ce soit informatif, motivant ou juste divertissant. Puis là, à partir de ça, une fois qu'on va avoir le following, bien là, on va vraiment plus mettre l'accent sur, ben écoute, si tu veux nous encourager, tu peux acheter un T-shirt ou quelque chose comme ça. Fait que pour le moment, on veut vraiment se concentrer à se faire connaître, à faire, hey, ces 2 gars-là sont drôles, puis ils ont une connaissance. Tu sais, moi, petite parenthèse comme ça, mais j'ai été entraîneur privé pendant un bout de temps. Là. J'ai mes certifications chez CanFit Pro. Fait que j'ai du knowledge que je peux partager avec le monde sur les réseaux sociaux à propos de l'entraînement. J'ai travaillé 4 ou 5 ans dans une boutique de suppléments. J'étais gérant là. Fait que j'ai compris la base de la supplémentation. J'avais déjà quand même une base aussi en nutrition à cause de mes cours d'entraîneur privé. Fait que je peux emmener mon knowledge puis le partager à ceux qui en ont besoin. T'sais. Combine ça avec notre passion de tout ce qui est le domaine geek. Puis toutes les mines d'or qu'il y a de motivation, ça, on pourra peut-être en parler plus tard, là, de toutes les mines d'or de motivation qu'il y a dans le domaine geek, là, que ce soit dans les films de super-héros. Ben oui, on va en parler. Ben c'est ça. Combine ça avec, puis moi puis lui, on a une bonne chimie. Ça fait quand même au-dessus de 20 ans qu'on se connaît. Fait que, je veux dire, on fait des jokes à pu finir. Fait qu'on est capable d'être divertissant. En tout cas, on pense qu'on est capable d'être drôle. Là. C'est quand même bien, c'est bien. Ça sera à juger des autres s'ils nous trouvent comiques. Fait que là, on travaille là-dessus. Fait qu'on essaie de se peaufiner puis d'attaquer sur toutes ces... Puis ça, là, Dylan, là, ça, c'est hot. Parce que hier, tu m'as dit, hey, tiens, on part, tout ça. Puis justement, les gens, il faut qu'ils acceptent que les premiers mois, le but, là, c'est pas de faire une tonne de ventes, c'est que tu développes, moi, ce que j'appelle, là, c'est ton personnage en ligne. C'est qui Dylan en ligne? Est-ce que c'est le cool guy? Est-ce que c'est le gars qui fait des jokes? Est-ce que c'est le gars
Tu sais, juste, est-ce que tu parles au vous ou tu parles au tu? Là, je sais bien que toi, tu fais pas juste des capsules tout seul, mais je te pose la question, si tu ferais une capsule tout seul, est-ce que tu parlerais au vous ou au tu? Au-dessus, c'est ça. J'aime autant mieux que les gens ils réalisent que je leur parle vraiment à eux qu'à un groupe. Là. Je veux dire, exact. Je trouve que c'est plus personnel de tutoyer que de vous voyer. Oui, ben c'est ça. Mais ça, c'est du essai-erreur. Ouais. Puis moi, justement, quand j'ai fait en 2018, quand j'ai fait mes premières capsules vidéo, c'était Jean-François, puis au vous. Puis j'étais plate à mort. Le bonjour, c'est Jean-François Latendresse, auteur, conférencier, coach d'affaires. J'espère que vous allez bien. Tu sais, la vieille patente que j'ai dit, non, c'est moi, c'est le cool guy, JF, c'est ça. Fait que là, c'est là que... Puis même avant c'était Jeff. Ouais. Je me faisais appeler Jeff. C'est vrai. Salut, c'est Jeff. J-E-F-F, Jeff. Je trouvais ça cool. Comment t'as trouvé ça de te mettre en premier plan sur les réseaux sociaux, de commencer à faire vidéo, podcast et tout? C'était-tu quelque chose que tu avais une facilité ou il a fallu que tu travailles pas mal là-dessus? Ben c'est sûr que quand je compare, mettons, notre épisode 1 avec notre épisode 20, je vois que j'ai enlevé de la rouille et tout le kit, mais le fait d'avoir travaillé au 281 pendant 10 ans, plus avoir aidé à partir une troupe où on a fait le tour du Québec, faire du public speaking, ça me stresse pas pantoute. Là. C'est du seconde nature. Là. Fait que je n'étais pas stressé pantoute, même que j'aimais ça, puis je trouvais que c'était quand même assez fluide. Mais je vois vraiment une grosse différence entre épisode 1 et épisode 20. Là. C'est pas la même game. Là. Exact. Parce que tu t'améliores. Puis écoute, c'est drôle parce que hier, on en parlait justement, dans le sens que c'est ton personnage en ligne. Est-ce que tu parles au vous? Est-ce que tu parles au tu? Est-ce que c'est... Puis ça, une des choses que tu me fais voir, c'est que la lutte, tu as écouté ça beaucoup, puis la lutte, si tu regardes ça, c'est juste des personnages, dans le fond. Ouais. C'est le gars cool, la fille un peu ci, ça. Fait que toi, dans le fond, tu t'es inspiré de ça pour trouver ton Dylan, si on veut? Oui, absolument. Moi, j'ai grandi dans une époque où, justement, il y avait beaucoup d'influences qu'on pouvait avoir à la télévision qui pouvaient être considérées comme, maintenant avec du recul, comme de la bonne influence. Tu sais, je viens d'une époque où c'était Van Damme, Stallone, Schwarzenegger, c'était eux autres comme les héros de films. Tu sais. Ou si je regardais, mettons, des petits bonhommes, tu sais, c'était G.I. Joe, c'était Transformers, Power Rangers. Fait il y avait de quoi de... il y avait toujours un alter ego, tu sais. Fait que c'était facile de faire, OK, tu peux être comme ça, mais si tu veux vraiment être une autre personne, prends les qualités, prends les attributs de cette personne-là, puis ça va être bien plus facile de devenir qui que tu veux être. Là. C'est ça aussi que tu veux amener, le côté geek, toutes les valeurs, puis tout ça, là, que tu veux amener dans ton univers. Oui, c'est ça. Dans le fond, la clientèle que j'aimerais plus, c'est sûr, j'aimerais ça vendre des T-shirts à monsieur, madame, tout le monde, mais dans nos podcasts, les personnes que j'aimerais plus toucher, c'est les personnes qui en auraient besoin de plus, parce que c'est bien beau comme la loi d'attraction, puis la visualisation, puis tout le kit, mais ça peut effrayer une majorité, pas une majorité de personnes, mais ça peut effrayer une certaine quantité de personnes. T'sais. La majorité des geeks là, sont super introvertis, sont super gênés, ils n'ont pas le guts de faire quoi que ce soit. Puis ça peut leur remettre des bâtons dans les roues. Puis je le sais parce que moi, j'étais de même, tu sais, jusqu'à temps que, justement, je regarde, mettons, la lutte, puis là, bang, il y a Shawn Michaels. Là, c'est comme, aïe, il est donc bien cool, lui. Moi, j'aimerais ça être comme lui, là. Tu sais, il est flagrant, il est flamboyant, il est agressif, il a faim. Même affaire pour, tu sais, comme les Stallone puis les Van Damme de ce monde. Fait que si je suis capable d'emmener ça, puis d'influencer la nouvelle génération de kids qui en ont gravement besoin, sur un plan complètement altruisme, c'est winner. Mais attends un peu, tu vises les kids ou tu vises les gars de gym? Je vise j'aimerais ça viser comme les kids qui ont besoin de s'entraîner. Mais kids, on parle... je dis 15, kids, 16, parce que 17? Tout le monde à côté de moi, c'est des kids. Ouais, c'est ça, mais tu vises entre du 15 à 21 ans, mettons? Au niveau du développement personnel, ça serait vraiment eux autres, je pense, qui en ont le plus besoin. Mais c'est sûr que vu qu'on vend des T-shirts de gym, monsieur qui est déjà jacked, là, qui pèse déjà 240 livres, ça peut y fitter pour lui aussi, parce qu'il a peut-être déjà été un geek. Là. On parle de Dragon Ball, mettons. Là. Dragon Ball, je veux dire, Ronnie Coleman, Kai Green, il y a plein d'athlètes, il y a plein d'acteurs que quand tu leur demandes c'est quoi leur inspiration, ils vont dire Dragon Ball. Fait que c'est ce qui manque en ce moment aujourd'hui
à la télévision, sur les réseaux sociaux. Tu sais, tu regardes, on a parlé de manière hier, tu sais, Family Guy puis The Simpsons. Là. Oui, c'est super drôle, mais c'est pas une influence positive pour les jeunes parce que qu'est-ce qu'ils regardent? Ils voient Peter Griffin, il est nono. Mais attends, puis après ça, ils voient leur père qui est nono. Oui, mais c'est pas une question de goût tout court, parce que moi, je suis un grand fan de Family Guy, grand fan de Simpson. Mais en même temps, oui, mais puis animé, tu sais, les animés, moi, j'ai ma fille qui tripe ces animés. Est-ce que toi, tes enfants ou toi, t'as déjà trippé sur des animés, mangas, ces affaires-là? Pas bien. Mes gars, ils trippent vraiment Dragon Ball et tout ça. Là? Même mon gars, il a 26, il est policier à Saint-Jérôme, là. Puis il m'a appelé avant-hier, il dit « Hey, tu sais, nos livres là, de 1 à 20, là, ben là, il dit « J'ai 1 à 9, là, t'as-tu 11 à 20 à la maison? » Wow. Il a 26. Wow. Fait que lui, il a grandi là-dessus. Mais moi, j'ai pas été élevé avec des mangas. Mais c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, c'est justement ça qu'il me disait, tu sais, ton gars, c'est un policier à cette heure. Fait que, tu sais, c'est de la de la rigueur et tout ça. Fait que c'est peut-être la discipline qui a appris que ça à travers, a été appris pas... Tu sais, vous aussi, vous avez fait une job en tant que parent, là. Mais eux autres, tu sais, c'est... Mais c'est ça, je catch. Ben ouais, c'est vrai, vu de même. C'est juste... Mais, ouais... Je m'allais juste dire. Ben on n'a pas le droit d'aimer les Simpsons. Moi, j'aime le point qu'il apporte dans ce sens où tout ça, les Dragon Ball et tout ça, mais je regarde pas la télé, là, peut-être que je dis n'importe quoi, mais on dirait qu'on retrouve plus ça aujourd'hui. Ces défenseurs-là, c'est les Ninja Turtles, puis ces affaires-là, puis je pense que ça manque aussi, je pense, aux gars d'écouter ces affaires-là. Parce que moi aussi, Family, puis tout ça, je les ai toutes écoutées. Les parcs, puis tout, tu sais, c'est toutes des affaires drôles que je trouve intéressantes à regarder. Il n'y a pas de message. Mais c'est ça, au niveau des super-héros et tout ça, à part d'aller au cinéma voir le dernier Deadpool, puis je veux dire, tu verras pas des choses à la télé. Ouais, mais attends, juste te dire, les animés, tu dis, on voit plus. Les animés, c'est... En tout cas, moi, mes 3 enfants écoutent juste ça. Okay. Juste ça là. C'est comme ben hot. Puis lui, quand je l'invite à la maison, moi, mes enfants... papa, il me parle des affaires. Écoute, je comprends rien. Puis lui, hier, pendant 1 heure, puis Wakaku, il a fait ci, puis ci, ça. Je suis comme, wow. OK, t'as raison. Sur Netflix, mon plus jeune, il écoute les animés sur Netflix. C'est ça. C'est qu'ils ont l'option, là. Ils ont l'option de pouvoir regarder ça. Puis je trouve que la génération de jeunes d'aujourd'hui, ils en ont gravement besoin, mais au moins, c'est là. Fait que s'ils sont capables de regarder ça, puis d'apprendre la leçon aussi, là. Fait que nous autres, quand on fait des vidéos, je peux faire une vidéo, exemple sur Dragon Ball, puis dire, regarde Goku, là, tu sais, Goku, c'est le genre de personne qu'il abandonne jamais. Peu importe son objectif, que ce soit de l'étude ou de se dépasser lui-même, si il y a un échec, c'est pas la fin du monde, c'est une opportunité de te relever. C'est tout bon, là. Fait que tu sais, il y a tellement plein de personnages que tu peux regarder puis tu peux dire, OK, exemple, Goku, c'est ça. Ben lui, un échec pour lui, c'est quoi? C'est une opportunité d'apprendre puis de devenir meilleur. Puis, mettons, son ami, on va dire, qui est Vegeta, lui, l'échec, c'est non seulement une opportunité de se relever, mais de montrer qu'il est meilleur. Fait qu'il y a tellement plein de leçons, c'est riche. Puis les jeunes d'aujourd'hui, il faut vraiment qu'ils saisissent ces affaires-là. Fait que nous autres, ce qu'on essaie de faire, c'est « Hey, c'était super entertaining que tu regardes Naruto. » Ben, oublie pas qu'il y a un message. Ce message-là, il peut peut-être t'aider plus tard, tu sais, parce que tu peux grandir puis tu peux atteindre n'importe quel goal que tu te donnes. Tu sais, c'est vraiment pour ça que quand tu me parles de ça, moi, quand je vois quelque chose de hot, là en dedans, c'est parce que moi, je vais souvent avec une vente. Fait que tu te rends compte comment tu pourrais faire une vidéo qui inspire les gens, inspiré de Goku. Aujourd'hui, tout le monde, je vais vous parler d'un épisode 14 que quand tu vois, puis fait ci, puis ça. Puis moi, ce que je me rappelle, c'est quand j'étais en secondaire 4, puis puis pendant que tu parles, t'as le Goku style, t'as boire. C'est hot, là. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que tout va mener vers acheter. C'est comme plate de dire ça, mais c'est... Tu sais, aussi, le temps peu. Tu sais, j'ai dit c'est plate. Parce que souvent, quand on parle de vente, tu veux juste vendre. Souvent, les gens ont peur de vendre. Ouais. Mais vendre, c'est juste d'aider les gens avec qu'est-ce que tu es bon. C'est juste ça. Fait que, tu sais, moi, je souhaite que tu fasses une tonne de ventes pour que ça aille bien. Parce que tu as un beau message, puis c'est ça qui est cool, là. Puis on se limitera pas non plus juste à des t-shirts, puis des hoodies, puis tout le kit. C'est comme...
là, notre entonnoir vient de faire ça, parce que là, on sait qu'on peut toucher le développement personnel, pas juste le fitness. Et voilà. Fait que peut-être un cours en ligne, un moment donné, gars, comme on a reçu des gens qui sont coachs. Je sais bien que tu veux peut-être pas aller là tout de suite, mais why not? Comment aider ceux qui veulent être en forme au niveau du corps, au niveau de l'esprit, puis au niveau du cœur. Tu sais, je sais pas trop quoi. Là, tu vends, tu sais, il y a tellement... Tout ça mené à une niche qui est le fitness. Il y a personne qui fait le ça. Geekness. Wow, c'est hot, là. Tu sais, pas que ça rend compte, mon esti. Ouais, je m'en rends compte. Puis c'est ma passion, tu sais, je trippe à faire ça. Puis je veux dire, là, on a un autre ami qui s'est joint à nous autres. Fait que là, on est rendu une équipe de 3, tu sais. Puis là, tu sais, je veux dire, nos 3 forces combinées ensemble, là, c'est comme quand Iron Man, Captain America, puis Thor, ils team up, là, puis là, c'est les Avengers, là, tu sais. Fait qu'on amène nos forces ensemble, puis... Question pour toi, puis je vais peut-être avoir une question avec Fred, que tu vis la situation que je vais dire. Je parle avec une fille, il n'y a pas trop long, on est une gang, toutes des gens d'affaires, puis on se dit, hey, si tu peux dire une chose, qu'on sait et tout ça, fait que là, ben, je te conseille de faire un peu de pub, décider ça, puis toutes les personnes... Puis à un moment donné, il y a une fille qui arrive, puis elle dit, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous êtes en affaires avec votre chum, en affaires avec votre blonde, en affaires avec des amis, faites un contrat tout de suite. Parce que quand ça va bien, ça va bien. Mais quand la personne crée son camp, c'est de l'ostinement, puis elle était en affaires avec son chum et tout ça. Puis bref, ça a comme pas bien été au niveau affaires. Là, vous autres, vous êtes 3 mains sur le volant. T'es encore à l'étape que c'est des chums, c'est cool. Mais je pense que quand le cash arrive, ça peut faire des frictions. Est-ce que vous avez... C'est une chose que tu as pensé? C'est une chose qui peut te faire peur, entre guillemets? Je veux ta réponse, puis vous autres, au studio, vous êtes une couple. Fait que je vais avoir ta réponse, puis après ça, Fred. Ben écoute, juste avec Rez, il a été le portefeuille de la compagnie pendant très longtemps, là. Fait que je veux dire, j'ai confiance en lui parce que lui, il m'a montré confiance en moi, tu sais. Fait que quand on va être rendu à faire des gros chiffres, je veux dire, ça me stressera pas là-dessus. Puis en même temps, ce que lui apporte à la compagnie, c'est des affaires que moi, je suis vraiment pas expert dedans. Tu sais, comme le design du site web. Lui, c'est lui qui dessine tout. C'est pas moi qui dessine. La compagnie n'existerait pas si ça serait pas de lui. Tu sais. Comprends. Fait que lui, ce qu'il apporte, il apporte quelque chose que moi, je peux pas faire. Moi, j'apporte quelque chose que lui, que je complémente à lui. Notre ami Robert. Mais là, avec plein d'amour, pour l'instant, il n'y a pas de 300 000 que tu te splits. Non. Si, mettons, toi, tu vas au bat, que tu es là sur les podcasts, et toi qu'on voit, tu fais des vidéos puis tout, puis Rez, une fois par mois, je vais faire un design. Voilà, tu vas faire fuck. Tu comprends? C'est juste ça que tu pensé à ça, ou c'est moi qui est trop pessimiste? Non, ben je suis plus fort que lui, fait que ça va se régler. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Mais non, mais t'en peux juste... Fred, toi, tu vis ça avec le studio. Vous êtes 4, je pense? En fait, on est 2. OK. On est 2 copropriétaires, puis j'ai un autre business aussi où on est 2. Puis... tu sais, au-delà de, oui, le contrat, mais c'est aussi au niveau des assurances aussi. On l'a vécu ici avec la mort d'un propriétaire. Si tu n'es pas assuré au niveau commercial, mais on perdait tout. Wow. Fait, mais ça prend des événements pour te faire réaliser ça, tu sais. Mais je pense que quand on commence, surtout, tu sais, on fait des T-shirts, maman, puis là, à un moment donné, boum, ça monte, puis c'est comme si ça, c'est pas ta priorité. Non, c'est cool, on a du fun. Mais comme Jeff, il dit, tu sais, dans mon autre business, on n'est pas bulletproof encore, là. Ouais. Mais ça fait 5 ans qu'on est ensemble, là. Tu comprends? À 2, puis pas à 2. Qu'est-ce que tu veux dire par vous n'êtes pas bulletproof? Ben, ça il veut manque dire des papiers. Il manque du contrat, là. Tu sais, fait que sinon, qui décide qu'il fait de la merde, ça pourrait faire la merde, tu sais. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'on laisse de côté parce que c'est quelque chose qui est comme pas le fun à faire. Je sais, puis ça, souvent, j'ai déjà entendu un expert dire, puis encore là, je peux te reposer la question parce que t'as une blonde depuis des années, c'est de faire un contrat de quasiment divorce. Si ça arrive, hey, on peut-tu... Mais en même temps, tu veux pas faire ça pendant que t'es en couple avec ta blonde, ça va bien. Hey, bébé, si jamais un jour... tu vas folle ou je deviens fou, ben, tu sais, fait... En fait, c'est pour ça qu'on le fait pas, parce que c'est quelque chose qui n'est pas le fun à faire. T'as pas le goût de t'asseoir avec tes chums et dire « Hey, mais là, si tu sacs ton camp avec 300 000, comment on organise ça? Si tu meurs, si ta femme meurt, comment on s'organise? » C'est pas le fun de faire ça. C'est vrai, Puis, au niveau du mariage, on le fait parce que c'est comme
plus connu, en fait. Au niveau commercial, c'est beaucoup moins connu. Ouais. Puis on a un podcast ici où on a une notaire qui fait un podcast. Puis c'est fou. Toute la business qu'elle a ramassée de nous autres où on a fait « Oh shit! OK, attends une minute, ben occupe-toi de ça. Occupe-toi de ça. » Parce que, tu comprends, il y a plein de choses qu'on ne sait pas ou qu'on laisse aller parce que c'est pas une priorité ou on veut pas en faire une priorité parce que ça sera pas le fun. Ben, c'est sûr que ça va être quelque chose qu'on va faire éventuellement, surtout quand on va commencer à faire un chiffre d'affaires plus élevé. Mais pour le moment, je veux dire, là, on va continuer à faire ce qu'on fait. Mais attends une minute. Mais je m'en allais juste dire, avec ton expérience puis ce que tu as appris sur les autres podcasts, est-ce qu'il devrait y voir le plus vite possible ou attendre que l'argent rentre? C'est sûr, le plus vite possible, c'est le mieux, tu sais. Malgré que, tu sais, s'il n'y a pas beaucoup d'argent, en fait, c'est toujours ça, c'est l'argent. Parce que ça coûte de l'argent, ça, les affaires. On parle d'une coupe de 1000, peut-être? C'est ça coûte de l'argent. Fait que c'est sûr que quand tu commences, puis tu dis, je sais pas, moi, il y a 1000 dans le compte, il y a 2000 dans le compte, tu dis pas, on va prendre notre 2000 pour aller se mettre clean. C'est clair. C'est clair. Puis en même temps, je sais que, tu sais, tout est possible dans ce monde-là, mais ces deux gars-là, je les ai connus la moitié de ma vie aussi. Ouais, je comprends. Il y a quand même un niveau de... On s'est tellement backé sur tellement plein d'affaires. On a passé à travers n'importe quel genre de situation où ce qu'on a montré vraiment un niveau de loyauté un envers l'autre que, je veux dire, il n'y a pas de stress. Là. Mais tu vois, moi, là, pour mon expérience à moi, j'ai déjà été en affaires à deux. Puis moi, je me rends compte que... En tout cas, dans le sens que j'ai pas trippé. Il n'y a vraiment pas eu de chicane, mais moi, j'aime quand j'ai une idée, paf, on le fait. De toujours, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, ouais, ben peut-être. Ah, fuck. Pour vrai, Tu sais, pour revenir aux histoires de. Moi, mon père, il était un partenaire d'affaires avec un gars. Puis il y avait un centre de rénovation de cuisine, peu importe. Puis un moment donné, il est arrivé au travail, puis la porte était barrée. Fuck off. Puis, appelle le gars. Ouais, réponds pas. Finalement, le gars était parti avec tout. Vider les comptes de banque, nanana, parti au Mexique, plus rien. Le catch est fait, plus rien. On a fait faillite alors que nous autres, on était jeunes. Mon père, il n'y avait pas de papier. Puis là, c'était beaucoup d'argent. On n'a jamais entendu parler de ce gars-là. Jamais. Non, le gars, il est parti au Mexique. C'est fini, là. Wow! Fait que tu comprends. Fait que quand tu entends ces histoires-là, mais là, c'est pas 5000 dans le compte de banque, là, où ce que tu dis, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Tu y penses après, là. Tu fais comme, ouais, je fais confiance, c'est mon chum. Les deux business que je suis, là, c'est des chums. J'espère que tu te sens mal. Pas en tout. Hein? Pas en tout. Ouais, hey, Red, finalement, je t'invite à dîner, on va signer des affaires. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, c'est plus que moi, j'allais vécu. Tu sais, c'est pas une mauvaise expérience, mais moi, c'était le fait que je voulais les mains sur le guidon. Justement, ici, est-ce que... Puis ça peut être une force. Parce que c'est cool aussi qu'on s'enlève le fardeau de avoir les bonnes idées, faire les pubs. Vous autres, vous êtes une gang, peut-être, je suis juste pas la bonne personne aussi, tu comprends? C'est juste que moi, j'aimais tout faire tout seul, mais quand on est à deux, puis vous autres, ici, pour le studio, je te pose la question encore, est-ce que vous faites genre, OK, les gars, on se fait un meeting, on prend une bière, qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça... Ben ici, nous autres, on est 4, puis on se fait des meetings le lundi. À tous les lundis? Lundi, dimanche soir, lundi. Voici c'est quoi qui s'en vient cette semaine. Tel podcast, il y a telle personne qui est intéressée. Qu'est-ce que vous pensez? Fait ici, c'est extrêmement ouvert de comment on veut dealer avec les contrats. Il n'y a personne qui est grosse tête puis qui veut avoir raison. Quand ça arrive, c'est toujours moins le fun. Là. Quand il y a tout le temps quelqu'un qui va avoir raison et tout, mais les 4, on travaille bien ensemble. C'est cool, ça. Parce que t'as pas le choix. Là. Non, c'est ça, exactement. Ah, c'est hot. Hey, dis-moi donc une petite question. Tu sais, toi, bon, tu as la business et tout ça, mais tu as fait beaucoup de dev perso pour toi, tu as fait beaucoup de sport pour toi. Comment tu gardes le focus puis la motivation à faire les choses que, tu sais, on a reçu une personne au podcast qui disait, bon, ben des fois, il faut que tu t'entraînes, tout ça, puis je t'ai regardé, tu étais là. Mais toi, comment que tu gardes ça, le feu et tout ça, de dire, je m'en vais là? Parce que moi, des fois, surtout au niveau du corps, du sport, je fais comme, nah. Mais en tout cas, whatever. C'est drôle parce qu'au niveau du corps, je fais nah, mais au niveau affaires, je vais all-in. Fait que toi,
C'est ça. J'ai comme pas de question. Tu peux finir J'ai ta comme pas phrase? de question, mais pas la question. Comment je garde ma motivation? Comment tu gardes ça, ouais, au niveau peut-être du corps, puis au niveau affaires. Ris donc pas, Fred, c'est une bonne question. Ben, c'est sûr que je suis humain comme tout le monde, là, fait que la motivation, je l'ai puis je la perds, mais il y a une différence entre la motivation et la discipline. T'sais. La motivation, c'est que tu vas regarder un film, oh my God, Wolverine, il était tombé hot dans. Puis là, t'es motivé, tu vas aller au gym, tu veux t'entraîner. Là, t'es motivé, tu es motivé. Mais genre, si, là, tu sais, il fait frais dehors, ça me tente pas, ça, c'est parce que tu as un manque de discipline. Fait que, tu sais, il faut que tu sois capable de faire la différence entre motivation et discipline. Fait que ça a rapport avec, mettons, pour le gym, tu sais. Ben, en fait, ça a rapport avec n'importe quoi, n'importe quel aspect de ta vie, que ce soit en entreprise ou en fitness. Motivation, discipline, 2 games complètement à part. Fait que, moi, je te dirais, écoute, en ce moment, je suis peut-être pas nécessairement la personne la plus le meilleur exemple à suivre au niveau de l'entraînement parce que ça fait une couple de mois que là, j'ai slacké là-dessus parce que je me concentre sur d'autres choses. Mais dans ma tête, là, je le sais comme l'eau s'est mouillée, là, que ma shape, je vais la reprendre. Je suis même pas. C'est même pas un if, c'est un when. Puis ça s'en vient. C'est juste que là, en ce moment, je deal vraiment avec mes objectifs, puis je mets de côté certaines autres affaires comme le gym, tu sais. Fait que je suis pas stressé pour ça. Fait que ce que je fais, c'est si j'ai besoin de motivation, ben je suis chanceux. Je veux dire, j'ai tellement plein de choses qui sont motivantes dans mon environnement parce que je suis motivé par justement, tu sais, les films, les séries, les animés. Il y en a qui vont lire des livres puis ça va les motiver. Ben écoute, parfait. Peu importe ce qui te motive, là, que ce soit genre un livre, un film, peu importe. Au bout de la ligne, la motivation, c'est de la motivation. C'est comment que tu vas la chercher qui est importante. Puis si tu l'as ou tu l'as pas. T'sais. C'est comme le divertissement. T'sais. Quelqu'un qui va regarder Occupation Double, là, OK, ouais, tu vas rien avoir d'instructif là-dedans, mais tu es diverti. Si tu es diverti, t'es qui, toi, pour me juger, moi, parce que je regarde, je sais pas, moi, Naruto, tu sais? Mais pourquoi, regarde ça, je te pose une question que je me la pose à moi en même temps. Tu es un de mes amis, tu me connais, fait 15 ans qu'on se connaît. 12? 15, je ne sais plus. Ah, plus que ça. Plus que 15, on est allé à New New York il y a 15 ans. C'est vrai. Fait un petit bout. Pourquoi tu penses... Là, je fais de la psychopop à moi-même, je veux que tu me répondes. OK. Pourquoi que moi, GF, je vais passer des heures à faire mon podcast, mes affaires, je suis motivé, je suis discipliné, j'en fais, mais quand vient le temps de me faire bouger mes grosses fesses sur le bicycle, toutes les raisons du monde sont excellentes, genre... On est mardi, puis j'ai un bas blanc, un bas brun, ça va fucker tout, puis je le fais pas. Pourquoi ça, toi qui me connais, puis qui... C'est parce que ton pourquoi, il est pas assez fort. Je le sais, mais... Puis pourtant, tu devrais te donner des bons pourquoi, tu sais. Est-ce que tu veux voir tes enfants avoir des petits-enfants? C'est tous des excellents pourquoi. Ben, ça devrait être assez fort. Oui, mais pourquoi ils sont pas assez forts, sacrément? Je sais que... Tu comprends-tu? C'est tout ça que... Je me dis, voyons donc, pourquoi je focus, mais... Je te dis ça avec amour, c'est peut-être un manque de discipline. C'est comme, faut que tu le fasses. Mais c'est ça l'affaire que je comprends pas. C'est que j'ai de la discipline pour faire mes vidéos, faire mes affaires, mais pour me faire bouger le cul puis aller au gym, tableau. Tu sais, autant... Tu sais, c'est pour ça que peut-être que moi, ce que je vis avec l'entraînement, il y en a d'autres qui vivent à faire des vidéos. Faire des vidéos pour eux autres, c'est... Ils vont trouver toutes les excuses du monde. Ouais. Moi, je me dis juste, c'est peut-être parce que je vois les résultats plus vite. Tu fais une vidéo, il est fait, il est fini, c'est le fun. Ouais. Tu le gardes, puis il est à toi. OK? Mais moi, si je passe une journée ou deux, ben l'espèce d'entraînement que j'ai fait, il est plus bon. Ouais. C'est comme si je recule, là, tu sais. Ben... T'sais, aide-moi, Stéphane! Aide-moi, Chris! Pour aller chercher des objectifs au niveau de ta shape, là, c'est pas toujours le gym qui va être la solution. T'sais. Puis ça, justement, on a fait un épisode là-dessus pour les personnes qui sont peut-être un peu trop introverties, là, justement, comme la génération geek qui n'ose pas aller dans les gyms parce qu'ils ont peur, parce que tout le monde pèse 250 livres. Ça, c'est fou, j'avais jamais pensé à ça. Il y a du monde qui ne veulent pas aller au gym écoute, parce qu'ils ont peur. J'ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent, moi, sur Instagram et Facebook à cause, justement, de la communauté des Comic-Con que, j'aime pas ça. Je veux être humble quand même, mais je suis comme un petit peu devenu leur mentor, à cause de ce que j'ai établi, conquéri, puis
fait dans la vie, tu sais. Puis il y en a plein qui me disent ça, ils veulent pas aller au gym, ils ont pas le guts d'aller au gym, ça les traumatise d'aller au gym. C'est comme, t'es pas obligé de juste aller au gym pour t'entraîner, là. Puis dans le domaine de geek, tu sais, écoute, tu peux t'acheter des sabres laser là, de combat, là, puis, tu sais, apprendre des chorégraphies de sabre laser. Tu sais, ça va te faire travailler ton cardio. Tu fais ça pendant 1 heure de temps, là, puis c'est super cool, tu apprends une chorégraphie. Ouais, c'est trouver autre chose. C'est trouver autre chose. Tu sais, tu peux faire du rock climbing, tu sais. Fait que, tu sais, tu fais du rock climbing. Il y en a des places de rock climbing un peu partout dans tout. On est dans une ville remplie de places de sport. Tu peux trouver une place de rock climbing. Puis justement, tu sais, ça revient un peu avec notre conversation à propos de l'alter ego. Si tu as de la misère à te motiver, imagine que tu es Spider-Man, tu sais. Ouais, puis genre, tu grimpes. Puis là, genre, ah, man, c'est ça que Spider-Man, il feel, tu sais. Fait que là, ça te motive à en faire d'autres, tu sais. Tu peux faire de la course si tu aimes ça faire de la course. Puis imaginer que tu es comme un des personnages de Naruto. Parce que dans Naruto, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils courent tout le temps, tu sais. Puis genre, ils sautent. Puis il y a un genre de parcours. Fait que trouve ta discipline physique qui va te donner du fun à faire. Ça peut être du vélo, ça peut être juste la marche, tu sais. Mais bouge, il faut que tu bouges. Parce que si tu bouges pas, tu recules. Dans la vie, c'est ça, on te l'avait déjà dit ça. Tu avais trippé sur cette expression-là. Quand tu n'avances pas dans la vie, tu recules. Il n'y a pas de surplace, ça n'existe pas. Si tu ne progresses pas, tu régresses. Fait que faut que tu bouges. Non, c'est attentant. Trouve-toi une discipline que tu vas aimer faire. Tu sais, ça peut être n'importe quoi, là. Ben moi, je fais du podcast. J'ai bougé quand même. Tu peux jouer au volleyball. Tu manges une pomme, je suis revenu. Ça a bien été. Tu peux jouer au volleyball. Il y en a plein de sports. Là. Il y en a plein. Ouais, mais bref, c'est ma grande question que je me pose à moi-même. Pourquoi je suis motivé, focus à faire mes choses, mais anyway. Faut que tu gères ton temps. C'est ça, c'est ça. Faut que tu peux mais gérer ton temps. aussi, je pense que c'est vraiment comme les gens que je coach, puis comme toi que je t'ai aidé, ta gueule avec les premiers mois. Fais les choses, tu vas avoir des petits résultats. Puis à un moment donné, tu vois, je suis en train de me parler. Exact. Ta gueule, JF. Tu vois? Ce que tu viens de dire là, c'est exactement ce que tu vas aller chercher au gym. C'est exactement ça. Ta gueule pendant 1 mois ou 2. Puis mec, que tu perdes un affaire de pantalon ou 2, puis que ta blonde dit ouais, beau bébé. Beau bonhomme. Tape une fesse. Ben là, tu vas faire. Tu sais, c'est pas si pire que ça. C'est du progressif overload. C'est vrai, Chris. C'est vraiment ton lundi va taper sur ton mardi, va taper sur ton mercredi, va taper. Tu sais, fait que c'est comme ça, c'est juste du cumulatif. Ouais, je vais même marquer ta gueule ici. Ouais, écris ta gueule, c'est ça. Ta gueule. Non, mais c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est le même principe que si tu manges. Tu sais, tu manges santé là, pendant toute ta vie, là. Puis là, il y a comme 3 mois là, de non-stop que tu manges de la poutine. Là. Tu sais, tu vas pas prendre du fat là, énormément là, parce que tu as tellement été correct pendant longtemps que, tu sais, moi, j'en suis un exemple. Là, en ce moment, je mange vraiment de la scrap, mais étant donné que je me suis entraîné tellement longtemps, j'en emmagasine pas. Là, mon métabolisme, non, mais le pire, c'est il me fait chier. Hey, man, je mange une pizza tous les jours quasiment. Va non, chier, esti, puis tu sais, il est de même. Moi, manger une pizza tous les jours, moi, je fais même plus des dans J'ai perdu quand même pas mal de masse musculaire, mais j'ai pas emmagasiné de gras parce que mon métabolisme il est dans le tapis, tu sais. Fait que c'est juste toutes ces années-là d'entraînement, puis de discipline, puis de motivation, ça paye au bout de la ligne, tu sais. Puis honnêtement, là, attends pas trop tard, là, parce que passé 55 ans, là, ton muscle, si tu t'es pas entraîné dans ta vie, là, passé 55 ans, là, ton muscle, il va pas se développer. Là. Ah non. En tout cas, selon certaines études que j'ai vues. Mais tu sais, JF, juste ça, pouvoir manger une pizza par jour sans que ça paraisse, c'est une belle motivation. C'est de la motivation. Moi, ça me travaille. Non, mais attends, il me dit je mange de la pizza, tu manges une pointe. Non, je mange une pizza. Ouais, une médium à moitié. Des fois de large. Des fois de large. Puis là, je suis plein. Mais ça, c'est des beaux défis de vie. Ça c'est des objectifs incroyables. C'est pas nécessairement santé, par contre. L'objectif de manger une large, puis ça paraît pas. Je suis pas en train de dire que c'est santé du tout, là. Mais c'est juste que là, en ce moment, c'est ça. C'est que mes priorités sont ailleurs que l'entraînement. Je focus sur d'autres types de développement. Puis là, justement, c'est quoi pour toi? Puis, OK, juste avant, c'est-tu hier ou un matin, je t'ai dit une des choses quand on part. Parce que vous autres, vous êtes à l'étape de mettre du gaz sur le feu. Ouais. Le feu est là, tu as le site web, l'idée est là, tu es prêt, tout le monde est prêt. Tu as fait une couple de tests et de mettre du gaz sur le feu. Ouais. Mais avant de mettre le gaz sur le feu, je t'ai dit hier, va voir ce que les autres font. Va voir ce qu'ils font, c'est quoi leur truc. Puis hier, tu m'as parlé d'un qui fait un peu ce que vous faites. Comment ça s'appelle encore? Ben,
Ils vendent des vêtements sport, exact. Mais c'est pas des vêtements sport qui a des logos de super-héros. C'est vraiment juste vêtements sport. Oui, mais c'est bon parce que tu t'inspires de quelque chose. Parce que ce que vous faites, ça n'existe pas. Ouais. Fait que c'est parfait. Fait que tu fais quoi? Puis hier, là, je prends l'ordi, je suis allé voir l'entreprise qui nomme. J'ai dit, est-ce que tu penses qu'il fait de la pub? Il dit, ouais, sûrement. Puis combien de pubs qui met? Ben, peut-être 10, c'est beaucoup. Lui qui parle... Pas 10 piastres, là. Non, 10 pubs par jour. 10 pubs par jour. Il y avait 500 pubs qui roulaient là, de Gymshark. Fait que c'est pour ça que les grosses entreprises, ça revient à ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que tu veux? Eux autres, ils veulent faire des millions. Ben, ils mettent beaucoup d'argent en pub. Puis, fait que toi, c'est pas, faut que tu mettes beaucoup d'argent, mais c'est tu dises, OK, bon, ben, eux autres font de la pub, il faut que je fasse de la pub. Ouais. Après ça, c'est de voir c'est quoi les pubs. Ben, eux autres, hier, on l'a vu, c'est comme des filles qui s'habillent avec les vêtements, puis wouhou! Bon, ben, peut-être faire ça. Fait que c'est de tout se inspirer. Mais, c'est ça. Puis là, moi, je te pose la question. Est-ce que tu as une idée des next étapes à suivre? Oui, parce que je sais que bientôt, je vais être capable de pouvoir mettre du gros cash sur de la pub, puis je vais pouvoir améliorer l'image de la compagnie. Tu sais, juste notre Comic-Con, déjà, qu'on va aller l'année prochaine, il y a des bonnes chances que, tu sais, notre kiosque soit 2 fois plus gros. Fait qu'on va mettre vraiment l'emphase sur l'image. Fait qu'on va avoir probablement un vidéographe qui va tout filmer qu'est-ce qui va se passer. Exact, ça, c'est hyper fait important. que la pub, elle va se faire là-dessus, tu sais. Comme je te dis, je suis pas mal sûr que dans les mois qui suivent, je vais pouvoir être en mesure de mettre énormément de cash là-dessus. Fait que c'est la prochaine étape, tu sais. Dans le fond, c'est un petit segue là-dessus aussi, c'est que, tu sais, des fois, faut que tu sors de ta zone de confort pour pouvoir performer plus, parce que ta zone de confort, quand tu es dedans, là, le confort, c'est la mort. Parce que t'es pas... T'as pas faim, tu sais, t'es bien, tu sais. T'as tout ce qu'il faut, tu le quittes. Fait que là, moi, je me suis mis consciemment dans un mode de rush, dans le fond, là, de difficulté, si on veut, pour justement performer plus. Puis là, ben, gars, la prochaine fois qu'on va faire une vidéo ensemble, peut-être que, tu sais, ça va être différent. C'est clair, mais comme moi, je t'ai dit, quand je sens qu'il y a quelque chose de beau puis de gros, là, je suis comme, qu'est-ce que tu fais? Puis t'es un de mes chums, fait que je peux te shaker un peu avec plein d'amour. Et je l'apprécie. Hey, j'ai décidé de finir avec des questions en rafale. Il faut, ça sort de où? Je sais pas. Des questions en rafale que tu sais pas parce que hier, c'est ça, tu disais, je t'en ai pas trop dit, puis ça, je te l'ai pas dit. Fait que je te pose des questions, je te donne des choix. Puis si tu veux élaborer, tu élabores. Sinon, ça va juste être bon ou ça va créer un froid, comme on dit, si jamais ça marche pas. Alors, monsieur Dylan Stéphane, beau bonhomme, toi, t'es-tu plus de ce type iPhone ou Android? iPhone. Parfait. Tu travailles en silence ou avec de la musique? Ça dépend. Si je suis en train d'éditer des vidéos, ben, je peux pas écouter de la musique parce que ça va me mélanger dans... Mais en tout temps, 24 heures sur 24, si je suis pas en train de travailler sur quelque chose où j'ai besoin de mes oreilles, il y a de la musique qui joue. De la musique? C'est un must. En ce moment, je suis à Jean de Bar. J'ai le goût de m'arracher les cheveux de la tête parce qu'il n'y a pas de musique. Puis t'as pas le droit à j'ai pas le droit de la musique. C'est capoté. Ah, c'est bon. Ouais. Moi, le pire, là, j'ai vraiment de l'air fou, mais quand je fais mes affaires, je fais mes montages vidéo, pas mes montages vidéo, mais je travaille, j'ai des muffs. Parce que moi, là, il y a un son de ventilateur qui part n'importe... je me mette des... Moi, c'est silence total avec des muffs. C'est ça. Toi, tu m'as dit oui, est-ce que c'est ça aussi, toi? Moi, j'ai comme... j'ai de la musique, moi. C'est de la musique? Toujours, alors moi, j'ai besoin de silence total. OK. Lève tôt ou couche tard? Lève tôt. Lève tôt? Ouais. C'est bon. Marvel ou DC? Ça, c'est chiant! Ça, c'est chiant! Là, il y a un de nos mannequins, un de nos modèles de Pompous Apparel qui sera pas content. Là. Fait que salut, Chad, si tu regardes ça. Là. Marvel. Marvel? Yes! Même si j'ai un T-shirt de Batman. Ouais, là. mais attends, t'as pas été Batman... Batman, c'est le seul que j'aime. C'est fini? Batman, c'est le seul que j'aime dans DC. Parce que c'est le seul que tu peux t'identifier à part pour le fait qu'il est billionnaire, là. Mais tu sais, Superman, comment tu veux t'identifier à Superman? OK. Il est invincible, il n'y a rien qui l'arrête à part une roche verte, tu sais. Ah, c'est bon. C'est bon. Puis, en finissant, si tu pouvais être un super-héros, avoir les super pouvoirs de quelqu'un, ça serait qui et pourquoi?
Hey, ça finit bien un podcast. Wow. Ça finit bien. C'est des belles questions. Vas-y. Je dirais Thor. Thor? Autant que... Thor? Autant que mon préféré de tous les temps, ça va rester Wolverine, j'aimerais mieux être Thor que Wolverine. Pourquoi Thor? Parce que Thor, de un, c'est un Asgardian. Là. Il va vivre jusqu'à quoi? 20 000 ans, tu sais? C'est long en estime, maintenant. Ouais, mais c'est pas grave. C'est un dieu. C'est un dieu. Il vole. Il a le contrôle de l'électricité. Ah ouais, j'aurais jamais pensé que t'aurais dit Thor. Wolverine, tu sais, c'est bien cool, là, mais genre comme, il est toujours en crise. Il y a toujours quelqu'un qui meurt dans son environnement. Ça a l'air qu'à chaque fois que ses claws sortent de ses mains, genre, il a mal. Non, tu sais, pourquoi je voudrais être C'est Wolverine? pas un vrai, ça existe pas, il n'y a pas mal. Ah, mais pourquoi tu me poses cette question-là? Je sais, je Factor. Mais puis le marteau, tu m'as pas parlé du marteau, tu aimerais ça crée des coups. Le marteau, c'est parce que je sais pas si je serais capable de le lever, là, tu sais. Parce que... pour être humble. Non, c'est pas humble, c'est quoi? C'est. Worthy, c'est. Être. Faut qu'il mérite. Pas qu'il mérite. Mérite être. En tout cas, whatever. Faut qu'il ait comme genre le cœur pur, tu sais. Le cœur pur. Ben oui, tu vas le lever, le marteau. Mais moi, j'étais sûr que tu allais me sortir un Goku, justement, cette affaire-là. Ah, ben là, tu m'as dit. Ouais, OK. Ben, super-héros, ça fait partie de la gang, ça. OK, si tu faisais vraiment comme un. Toute la gang. Je pensais que tu restais juste dans le Marvel. Tabarouette, la question. Est-ce qu'il bat Thor? C'est Goku bat Thor? Je sais pas. Wow, man, ça, c'est la question. Hein? Combien de temps qu'il nous reste? Hein? Je pense que Goku bat Thor. Ah, c'est scandale! Je pense que Goku bat Thor. Si on se fie à genre la série qui a eu lieu il y a quelques années, là, où là, Goku il est rendu ultra super plus fort. Là. Genre, il a développé une technique qui s'appelle le Ultra Instinct, parce qu'il est capable de savoir qu'est-ce que l'autre va faire avant même qu'il pense à le faire. Là. Ouais, je savais. Tu vois, je sais que tu le savais. Je dirais peut-être. Le Ultra Instinct. Ouais. Mais j'ai probablement plus une attitude qui ressemble à l'opposé de Goku, qui est Vegeta. Je trouve que en tant que ses caractéristiques, ça vient me chercher plus. Là. Parce que lui, il est fier, puis il a beaucoup d'orgueil. Fait que finalement, je te donne un pouvoir, tu es qui? God damn. Ah Je serais Jean-François. Ah, ça, c'est bon, ça finit bien le podcast. Tu vas bégayer, mais tu vas être sympathique. Tu vas être sympathique. Garder mes cheveux, hein? Non, pas de cheveux. Ça vient avec la calvitie, crap, okay, ça. Je vais changer Ça vient avec la calvitie, ça. Hey, c'était vraiment hot. Ben, merci beaucoup. Là, écoute, moi, je te dis, mon homme, t'as de quoi de beau entre les mains, puis j'espère que les gens vont aller voir ce que tu fais. Moi, je capote, aller te voir au Comic-Con, mais aussi, j'ai de la misère à le dire, ton nom, c'est Pompus. C'est ça, c'est comme une pomme puis une puce. Pompus.com. Pompus, ouais, c'est c'est ça. Pompus Appeal ou juste. Non, c'est pompus.com. Pour .com, Ouais. pour les chandails. Puis, moi, ce que j'ai hâte. Pompus, ça veut dire prétentieux. Ah, pas vrai? Ouais. C'est comme un mot officiel? Ouais, mais c'est un jeu de mots parce que nous autres, c'est P-U-M-P-O-U-S. Fait que c'est pump parce que tu sais, t'as une pump, vu que c'est une affaire de gym. Comprends. Mais le vrai mot, c'est P-O-M-P-O-U-S. Ça veut dire prétentieux. J'imagine de toute façon que le nom du site Internet va être dans le bas de l'écran. Ouais, Jeff? je vais être capable de faire ça en montage avec mes La musique. mes cocos. Hey, gros merci, puis je te souhaite tout le succès du monde, mon Merci, homme. Puis Jean-François. ça va être mon invité. Merci, On se Jean-François. connaît! Yeah. On se fait des câlins. L'autre bord? OK.